Forum Podcast. Cédric Bourboin et son invité. Alors voilà, bonjour à toutes et à tous, une bienvenue à cette vidéo podcast du Forum économique roman. Mon invité aujourd'hui, c'est Alfonso Ottiero, le grand directeur de la société NOS. Bonjour Alfonso. Bonjour Cédric. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous pour cette petite interview. Merci. NOS qui est un partenaire déjà depuis plus de 12 ans, sauf erreur de ma part, du Forum économique roman. Donc c'est une belle fierté, une belle fidélité. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous jusque-là. Et puis c'est peut-être l'opportunité, en débutant cette interview, de te présenter un petit peu les activités. Que fait NOS? Alors NOS, c'est New Organization System SA. C'est une société qui existe depuis 30 ans, plus de 30 ans. Je ne suis pas que le grand directeur, nous sommes deux associés. Il y a un petit directeur, c'est ça? Non, il y a Guillaume Beuc qui a créé la société en 89. Moi, je l'ai rejoint en 94. Ok. NOS, donc c'est une société qui s'occupe d'études et d'aménagement de mobilier de bureau. Donc on travaille avec les sociétés locales, sur le canton de Vaud, Genève. On travaille aussi avec les organisations internationales, les grandes entreprises, les petits privés. Et notre force, en fait, c'est de les aider dans leur aménagement de mobilier de bureau, dans leurs perspectives futures. Donc, on livre du mobilier de bureau, on installe, on a une équipe de livreurs et de monteurs. On a un bureau d'études qui fait également les études pour nos clients. Et puis, des collaborateurs de vente, dont mon associé Guillaume et moi-même. Oh ben excellent. Alors, je pense qu'en cette période, entre guillemets, de crise, on est le 9 avril, j'aime bien donner la date pour situer, vu que le poste n'est pas tout de suite le jour même ou le lendemain. La première question qui me vient comme ça, vous avez dû installer du mobilier de bureau chez les privés pour travailler. Certains, vous avez eu des demandes dans ce sens-là? On en a quelques-unes, mais quand même. Il faut dire que on était bien, bien plein au niveau de notre carnet de commandes jusqu'au 16 mars. Le 16 mars au matin, je donne juste cet exemple, à 8 heures, nous avions la semaine qui était planifiée pour les livraisons. Et à 10 heures, c'est-à-dire 2 heures après, on ne pouvait plus rien livrer parce que la plupart de nos clients, qui étaient entre autres ou des organisations internationales ou des grandes sociétés, nous ont interdit de livrer à cause des mesures du Covid-19. Ce qui fait qu'on a dû réduire d'un coup nos équipes de livraison, se réorganiser. Donc, nous avons une partie de nos monteurs qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. On a réorganisé pour pouvoir livrer les clients qui avaient besoin absolument de ce mobilier. Et puis, depuis maintenant 3 semaines, on travaille soit à la maison, les collaborateurs de vente sont à la maison. On a mis un système pour faire du télétravail. On fait des réunions journalières en visioconférence. Et puis, on essaye de mettre en place de nouvelles façons de travailler. Parce qu'on se rend compte que pendant cette période, tout le monde doit trouver d'autres solutions. Et ça nous fait bien penser qu'à l'avenir, on ne travaillera plus comme avant. Ah, ça c'est une évidence, mais alors ça, tout de suite, moi, ça me fait penser, je vous vois livrer les meubles, les installer et tout. Comment est-ce qu'on télétravaille à la maison en installant les meubles? Non, alors parce qu'il y a tout un travail d'aménagement d'espace, je pense, c'est ça. Comme un architecte sur des dessins. C'est ça, oui. On travaille sur des solutions d'aménagement, mais je veux dire, nos livreurs et monteurs, on doit les équiper pour qu'ils puissent livrer en toute sécurité aujourd'hui. Bien sûr. On a pris les devants. Moi, j'ai fait ça tout de suite. Dès le 16 mars, j'ai commandé du matériel pour être prêt, tout en sachant qu'il allait y avoir un certain délai pour le recevoir. Au niveau du télétravail, c'est plus pour suivre nos clients qui, je dirais que la première semaine, on n'avait presque plus de contact. Tout s'arrêtait. Les gens disaient non, je ne suis plus là, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Les entreprises devaient s'organiser. Donc, c'était un grand flot, on va dire, pendant la première semaine, du 16 au 23 mars. Ouais. Et puis après, on a essayé de garder des contacts avec les personnes qui avaient vraiment besoin de mobilier parce qu'ils étaient soit en restructuration, soit en réaménagement, soit en déménagement. Et maintenant, en télétravail, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille soit sur les offres en cours, oui, soit sur une nouvelle stratégie pour le après. Pour le après. Voilà. Alors, on se retrouve aussi dans une situation où on a du personnel à l'arrêt. Nous avons des véhicules de livraison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces véhicules pour rendre service aux gens qui actuellement sont coincés, quoi. Je pense aux maraîchers de la région. Alors c'est vrai qu'on aimerait mettre sur place quelque chose pour rendre service,
mais on est en train juste de se renseigner par rapport aux droits que nous avons, puisqu'on s'est inscrit au RHT, on a fait notre demande à la banque pour avoir une avance pour pouvoir suivre ces prochains mois. Ouais. Exactement. Par contre, je me retrouve avec des véhicules qui sont à l'arrêt. Et puis je me dis, mais si on peut rendre service, même si c'est plus dans notre domaine, ça peut être livré des légumes chez les particuliers ou voilà. Mais là, je suis encore en période d'information. D'information, Voilà. de se protéger, oui, ça reste après du bénévolat et du volontariat par rapport, entre guillemets, à certains collaborateurs qui feraient ça, mais en gros, tu lances un appel. Exactement. T'as quoi? T'as une flotte de 5 minibus? Non, on a 2 petits camions de 3 tonnes et puis un bus de livraison qui, à mon avis, sera le plus pratique pour les petites livraisons, mais ça peut être du matériel alimentaire, enfin, ça peut être de l'alimentation, ça peut être du matériel sanitaire, ouais. C'est égal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est le droit que nous avons d'utiliser les véhicules et les employés. Alors, les employés, je sais bien que c'est du bénévolat, mais il faut juste qu'on voie avec le RHT comment ça se passe. Avec les assurances, C'est comment ça fonctionne, exactement. s'il y a des pépins. Mais alors, si quelqu'un a une proposition ou une idée, je reste à disposition. On peut me joindre sur mon mobile ou alors sur le site NOS en cliquant sur le mail. Bravo. Merci pour cette belle initiative. J'espère que si vous avez des idées, c'est volontiers. Donc dans la région de Crissier, ce qui serait enfin la région lausannoise, qui serait voilà, le plus logique, ouais, effectivement. C'est bien. Et puis comment vous préparez la reprise? Comment tu t'imagines cette reprise? Parce que là on a appris que le 26 qu'on repoussait au 26 avril un peu le confinement, que peut-être on allait gentiment rouvrir un peu début mai. Et puis comment est-ce que tu imagines la chose? Très très chargée, j'imagine. Alors on a plusieurs problématiques si on rentre dans la technique. C'est que nous travaillons avec des fabricants mobiliers. Ces fabricants sont en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne. Chaque pays a en fait des restrictions différentes maintenant. Il y a des usines qui fabriquent toujours, qui livrent. D'autres qui fabriquent plus, d'autres qui fabriquent mais qui stockent et qui ne peuvent pas livrer. Donc même si nous passons nos commandes, on se retrouve avec des paliers très différents à gérer. Ensuite, il y a la trésorerie à gérer, ce que tout le monde a actuellement. Les fabricants eux aussi essaient de se protéger. Alors ils disent « Ok, je te prépare le matériel, mais il faut que tu me payes à l'avance, sinon je ne te le livre pas ». Donc il y a toute cette gymnastique en fait qu'il faut faire pour être le mieux préparé possible dès que ça va redémarrer. On essaie de discuter avec certains fabricants de fabriquer à l'avance pendant la période de creux parce que ça s'arrête chez eux. Mais quand ça va redémarrer gentiment parce qu'actuellement, les commandes, pour la plupart des fabricants, sont en tout cas à 50% si ce n'est pas moins. Et on a fait la proposition à certains fabricants de fabriquer du matériel dont on a déjà en commande pour une deuxième partie de l'année. Ce sont des clients, c'est sûr. Et là, on leur dit, mais écoutez, si vous avez un trou et vous n'avez pas trop de production, faites-le. Vous le stockez dans des containers et il est prêt à partir. Donc, on essaie de trouver des solutions aussi avec nos partenaires. Et puis, en interne, eh bien, comme je le disais, j'ai pris les devants pour m'équiper avec du matériel de protection pour les employés. Et dès qu'on redémarre, certainement, je pense que les employés qui travailleront, en tout cas tout ce qui est manuel, ils vont être protégés, garder leur distance. Et pour ça, il faut des masques, il faut des gants, il faut d'alcool pour se nettoyer les mains, pour désinfecter. Voilà. Donc, il faut préparer tout ça. Après, on fait pas mal de visioconférences avec d'autres partenaires qui sont en France et en Allemagne, qui font le même métier que moi, qui ont des structures un peu différentes, mais qui font le même métier. Et en fait, on se rend compte que certainement après la crise, les gens travailleront différemment. On se rend compte tout simplement qu'en faisant des visios, chose qu'on faisait très peu avant, maintenant on est obligé de les utiliser, donc on est obligé d'apprendre à les utiliser et on se rend compte qu'on arrive très bien à faire des séances même d'une heure, d'une bonne heure. C'est une grande efficacité. Voilà. Hein. Et je trouve que c'est efficace parce qu'en fait, on est beaucoup plus concentré. C'est-à-dire même en rendez-vous de vente, je vais dire, on peut toujours être distrait par d'autres choses, par un téléphone, alors que là, en fait, on est face à l'écran, on regarde les personnes qu'on a en face, on est beaucoup plus concentré et puis on se rend compte que les réunions sont vraiment bien, quoi. Une chose qu'il ne faut pas faire. Laquelle? C'est aller aux toilettes pendant une visioconférence et prendre son portable avec.
quand on l'a vu sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment vrai. faire attention. Non, mais tu l'as dit, hein, ça s'apprend, c'est un environnement différent. C'est aussi être dans un endroit qui est relativement calme aussi. Exactement. Ça, c'est important. Mais effectivement, on aura de toute façon besoin de ce contact avec les gens. Mais pour certaines choses qu'on veut traiter sur une demi-heure ou ce genre de choses, on va booker des visioconférences et en une demi-heure, c'est fait. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de stress. Donc ça va quand même, ça c'est quelque chose, c'est certain que ça va rester, mais ça doit pas être la norme non plus. Parce qu'après, ça va être plus compliqué pour d'autres choses. Ouais. Après, on se rend compte que ces dernières années, on va dire que la circulation a beaucoup augmenté. Nous, on travaille sur Vaud et Genève. Quel plaisir sur la route actuellement. Le peu de sorties que je fais, mais c'est le paradis. Mais pour en revenir avant, c'était pas le paradis du tout, c'était plutôt l'enfer. Oui. Et puis de faire des visios, tout à coup, on se rend compte qu'on pourrait gagner beaucoup de temps. Oui. À éviter de faire ces déplacements juste pour un rendez-vous d'1 heure. Je dis pas pour tous les rendez-vous. Il y a certains rendez-vous, je pense que c'est important de se voir. C'est clair. Mais je pense pour la bonne moitié des rendez-vous, on pourra les faire autrement. Et dans les discussions que nous avons avec d'autres partenaires à l'étranger, on se rend bien compte que dans l'avenir, on va travailler certainement différemment et plus à la maison. Mais je pense qu'on va s'organiser aussi différemment. Maintenant, c'est compliqué parce que tout le monde a été obligé de s'adapter très rapidement. Oui. C'est compliqué pour les familles qui ont des enfants et tout parce que les choses ne sont pas encore mises en place. Dans certains cas, c'est possible, dans d'autres, c'est peut-être plus difficile. Mais certainement que dans l'avenir, les gens vont penser à ça et ils vont certainement s'organiser pour travailler de cette façon-là. Donc, avec les fabricants de mobilier, on travaille déjà sur des solutions home, office. Oui. Et c'est maintenant qu'il faut y penser. Donc, on fait une sorte de brainstorming journalier pour avoir des idées pour le futur. On a du temps pour faire ça. Et puis pour la créativité. C'est ça, il en faut. Il en faut. Et puis c'est bon pour le moral. Exactement. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que quoi qu'on regarde ou quoi qu'on écoute, on tourne autour du Covid-19. Ouais. Ce qui fait que pour le moral, c'est pas évident, quoi. Donc, c'est vrai que de continuer à travailler, de faire de la créativité, même si ça ne rapporte pas tout de suite, c'est important de voir le bout du tunnel en se disant il y a de la lumière au fond, on va y aller, quoi. C'est ça, ouais. C'est juste, ça sera le mot de la fin. Exactement. La lumière au bout du tunnel qui s'agrandit jour après jour. Et puis, un grand merci. Bravo à NOS pour cette solidarité aussi, pour ce que tu mets en place avec vos véhicules. Hein. N'hésitez pas à réagir si vous avez des idées. Puis un grand merci à toi, Guillaume, pour ce partenariat. Comme on l'a dit, plus de 12 ans que vous êtes partenaire du Forum économique roman. Merci beaucoup, Cédric. Merci, à bientôt. À bientôt.